Allez les amis, bonjour, Thierry de la chaîne The Web Plastic Model. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ce fameux Royal Navy Sea Harrier FRS 1 au 1/48e proposé par Tamiya. Alors, un petit tour vite fait de là où j'en suis, tout simplement. Donc on avait vu sur les dernières vidéos que toutes les lignes de structure avaient été faites, avaient été regravées. Donc là je me suis affairé un petit peu hors caméra à travailler sur le cockpit. Donc j'ai fini d'assembler le cockpit intérieur. Et puis j'ai commencé à masquer les verrières, puisqu'il y en a deux sur cet avion. Donc la première a été faite, masquée et collée. Et puis, eh bien, écoutez, aujourd'hui, ça va être séance masquage pour la deuxième partie de la verrière. On va faire ça ensemble, cette petite verrière, on va la masquer ensemble. Et puis, comme ça, vous verrez comment moi je procède pour faire ce masquage, puisque alors peut-être qu'il existe des planches prédécoupées pour le Harrier. Je vous avoue franchement, j'ai pas recherché. Donc je le fais moi-même avec de la bande cache. On y arrive facilement en le faisant seul aussi. C'est pas du tout un problème. Il suffit juste de faire ça bien comme il faut, petit à petit et bien proprement. Et ça, c'est pas quelque chose qui est très dur. Voilà, donc j'utilise écoutez, la bande cache Tamiya essentiellement. Tout à l'heure, vous verrez, j'utiliserai un petit peu de la Jaminog de 2 mm. Sinon là, je prends de la 6 mm de chez Tamiya. Ce sont des parties relativement droites, donc on n'a pas beaucoup d'arrondis à faire. Donc c'est quand même relativement facile. Voilà, il suffit, puisqu'il y a déjà des petites lignes sur la verrière. Donc il suffit de plaquer la bande cache contre cette petite ligne. Et puis après, on masque l'intérieur et on laisse à partir de la petite ligne, on laisse la partie à peindre. Alors là, pour ce faire, pour éviter d'appuyer fort, sinon on va rayer la verrière, j'utilise une lame de scalpel qui est complètement neuve, donc qui coupe énormément bien. Enfin, qui coupe énormément bien, qui coupe très bien, puisqu'elle est neuve. Et je peux vous dire que si on se loupe, c'est de suite une grosse entaille dans le doigt. Donc voilà, j'utilise ça pour éviter de trop appuyer dessus, pour vraiment venir juste frotter la bande cache et ne couper que la bande cache. Voilà, le but du jeu étant, bien entendu, là je m'adresse surtout aux débutants, le but du jeu étant de faire le tour complet de ces petites lignes qui ont bien tracé la partie à masquer et la partie à peindre. Alors pour avoir des petits bouts bien perpendiculaires et bien carrés, j'utilise cet accessoire de chez AK Interactive qui est extrêmement bien. Voilà, parce que on arrive vraiment à faire des parties bien carrées, des petits carrés, des petits... on peut faire des arrondis. Vous verrez tout à l'heure comment j'ai fait pour faire les arrondis de la première verrière. Et je conseille à tout le monde de faire l'acquisition de cet outil, de cette planche à découper. Il y en a deux, et c'est franchement une super réussite. Alors là, le fond de la verrière, vous verrez,
cette partie-là, je la ferai avec une bande de cache Jaminog, parce qu'elle est, elle est par contre un peu en arrondi. Donc c'est pour ça que là, cette bande cache, je la coupe bien à l'intérieur, pour laisser la place à la partie arrondie. Et ça fait que vous n'êtes pas obligé de couper ça avec le scalpel. Pour être bien raccord, c'est pas la peine. Voilà, vous voyez, là je prends une petite chute qui peut rester sur la planche à découper pour pouvoir venir faire l'angle. Alors pour couper bien perpendiculaire, il suffit de mettre la bande cache bien droite avec les lignes de découpe. Et comme ça, vous avez la possibilité après de faire une coupe bien perpendiculaire. Alors j'ai volontairement fait aucune coupe sur cette partie-là là, de masquage. Comme ça vous pouvez vous rendre compte à peu près le temps qu'il faut pour venir masquer cette verrière. J'ai fait aucune coupe, hein. C'est dans la continuité du masquage. Voilà, maintenant vous voyez, j'utilise donc la 2 mm de chez Jaminog pour faire la dernière partie, celle qui est un petit peu arrondie. Donc avec cette bande cache là de 2 mm, on a la possibilité de vraiment suivre le contour de l'arrondi. Alors toujours pareil, hein, on se met bien raccord avec la petite ligne qui est dessinée sur le cockpit, enfin sur la verrière. Et puis après on vient suivre cette ligne avec la bande cache. Alors là vous voyez, j'utilise le fameux outil que j'avais pas fait la démonstration, mais je vous avais montré ça quand j'avais fait l'ouverture de boîte lors de la commande. Et il est hyper pratique pour au final bien faire coller tout ce qui est limite avec la peinture. Voilà, vous appuyez bien fortement avec et ça permet de pouvoir bien coller et
pour éviter que la peinture passe en dessous la bande cache. Par contre, quand vous appuyez sur comme ça pour bien faire tenir la bande cache, mettez toujours quelque chose à l'intérieur de la verrière, parce que si vous appuyez trop fortement, vous risquez de la casser. Donc avoir toujours un doigt à l'intérieur pour éviter de trop la pincer et puis de la casser. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mettre des morceaux de bande cache. Alors deux solutions. Vous mettez des petits morceaux de bande cache comme je vais faire moi, pour finir de masquer la totalité de la verrière. Sinon, ben, vous munissez de liquide spécial masque, du mascol par exemple, ou autre. Et puis vous venez remplir cette partie-là de mascol et ça c'est exactement la même chose que la bande cache. Bon, moi j'ai opté pour mettre de la bande cache, il y avait très peu à mettre. La partie aurait été un petit peu plus grosse et grande, j'aurais peut-être mis du mascol. Mais là il y avait 4 morceaux à coller, c'était pas utile. Voilà, le masquage donc de cette deuxième verrière est terminé. Vous voyez là le résultat. Il n'y a plus qu'à venir faire la peinture en extérieur. Dans un premier temps, on va venir coller cette verrière sur l'avion. Et là, vous voyez, donc je vous montre comment j'ai fait pour faire ces arrondis là, que vous voyez là. Donc tout simplement avec l'outil AK Interactive de découpe. On a une multitude de petits ronds à faire. Donc il suffit de choisir celui qui est le plus approprié au niveau du rayon. Et puis on vient découper autour et puis on plaque le... Enfin là j'ai plaqué le petit rond dans le coin. Et après je suis venu mettre de la bande cache sur les traits droits. Alors le rond est tellement petit, vous inquiétez pas si vous ne découpez pas bien arrondi, ça suffit amplement pour faire ces petits arrondis, pour faire ces petits ronds de la verrière. Il est clair que si vous voulez quelque chose de beaucoup plus propre au niveau du rond, vaut mieux prendre peut-être un compas avec cutter pour pouvoir découper plus proprement. Là vous voyez le rond n'est pas bien propre, mais on a besoin que d'une petite partie. Là par exemple, s'il fallait le mettre dans l'angle, on a besoin que d'une partie de l'arrondi, ça suffit.
Voilà, maintenant, un bon petit nettoyage, parce qu'on a mis pas mal de doigts dessus, donc de l'intérieur de la verrière, puisqu'après, une fois collé, on n'aura plus d'accès pour nettoyer l'intérieur. Donc avant de coller, on nettoie bien, on retire toutes les traces de doigts. Parce qu'automatiquement, si on laisse dans l'état, quand on va retirer le masquage, on va voir toutes les traces de doigts et ça fera pas top. Donc bien nettoyer. Là, je prends juste un petit chiffon à lunettes, ça suffit amplement pour faire ça. Voilà, maintenant on va venir coller cette verrière pour qu'après elle ne bouge plus. Alors là, il faut un petit peu jongler parce qu'elle bouge pas mal, donc il faut vraiment la mettre dans le... Il n'y a pas de pipion de centrage, donc il faut vraiment la mettre raccord avec le reste du fuselage et le reste de l'avion pour que ce soit vraiment qu'il n'y ait pas d'angle droit. Donc prenez votre temps pour la placer. Alors pour que ça abîme pas trop la partie transparente, j'aurais pu mettre de la micro liquid tape. Mais là j'ai opté pour l'extra fluide de chez Tamiya qui sèche très rapidement, donc ça n'occasionnera pas de dégâts sur les pièces translucides, surtout que là où je mets la colle, il va y avoir de la peinture, donc ça ne se verra pas, au final ça ne se verra pas. Alors sur l'intersection entre les deux verrières, il y avait un petit jour, un petit souci d'ajustement, c'était pas bien droit. Il y avait un petit jour, donc pour ce faire j'ai rajouté un petit peu de colle, un petit peu plus que d'habitude, tout simplement pour bien faire fondre le plastique afin que ça vienne boucher cette petite fissure, ce petit raccord à faire, afin que la peinture ne traverse pas quand on va venir avec l'aérographe, que la peinture ne traverse pas à l'intérieur du cockpit. Voilà, puis là on va être prêt pour attaquer la peinture. Voilà, donc hors caméra, je suis venu passer l'après, tout simplement. Donc j'ai choisi le microfiler de chez AK Interactive, le gris. Et donc là je me rends compte que bon, au niveau mastic, tout ça, il n'y a pas besoin de revenir dessus, tout est bon, il n'y a pas besoin de venir repenser. Et puis on se rend compte que les lignes de structure font leur effet, hein, tout simplement. Hein. À la place d'avoir ces fameuses lignes de structure en relief. Alors par endroit, il y a certainement des lignes de structure un peu trop prononcées. J'ai trop appuyé peut-être un petit peu. Mais bon, c'était la première fois que je faisais autant de gravure sur un avion. Donc la prochaine fois, j'essaierai de faire ça moins profondément. Mais bon, voilà, après, quand on aura mis la peinture définitive, le jus et tout, ça fera quelque chose de très 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 joli. Voilà les amis, écoutez, la vidéo va toucher à sa fin. La prochaine, ça sera sur la mise en peinture. Hein, je ferai une vidéo pour la mise en peinture de cette arrière FRS1. En attendant, moi je vous remercie beaucoup d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. D'abord, je tenais encore une fois à vous remercier pour votre fidélité et à remercier tous mes tipeurs pour le soutien qu'ils font pour ma chaîne toute l'année. Et puis moi sinon, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous, maquettez bien. À bientôt les amis, ciao.